t'es perdu. En avant, marche. Un empereur imprévisible, une classe politique déchirée, une société éclatée, des sectes qui fleurissent, et chaque jour plus d'esclaves. Il fallait bien qu'un jour, Rome prenne feu. Le feu se déclara un soir d'été, et le vent sec et violent qui soufflait ce jour-là le propagea rapidement. Quand on croit que l'incendie s'éteint, d'autres flammes s'élèvent. N'est-ce pas la preuve que des incendiaires sont à l'œuvre? On sait aujourd'hui que ce phénomène n'a rien de criminel. La température s'élève brutalement et provoque des courants d'air ascendants si forts qu'ils transportent les flammes loin du foyer initial. C'est ce que les spécialistes appellent une tempête de feu. Ah bah c'était Anon. Le songe disait la vérité. Tu dois un sacrifice à Juno, la déesse du mariage. Alors que brûle Rome, tout dénonce Néron. Son esprit qui divague, ses excès, et même l'ardeur qu'il met à aider les victimes et qu'on trouve contrefaite. Ne veut-il pas aussi reconstruire Rome et pour cela dégager le terrain? Oui, mais l'empereur était à Antium, sa ville natale, quand le feu s'est déclaré. Et n'a-t-il pas le moyen, lui, tout-puissant, de lancer un chantier sans avoir à provoquer un incendie? Néron est sûrement coupable d'avoir embrasé des haines, mais pas Rome. Néron doit à tout prix détourner l'attention. Il lui faut un coupable idéal. Les incendiaires, ce sont peut-être ces chrétiens extravagants qui annoncent la fin de Rome si fort qu'on les soupçonne de vouloir la provoquer. En les accusant, Néron fait d'une pierre deux coups. Il s'offre une diversion et il lance un avertissement à tous les agités. Mais en les condamnant, il fabrique aussi des martyrs. Le temps des catacombes commencera bientôt. Une grande religion est en train de naître. L'incendie de Rome marquera un enfant de 8 ans, Publius Cornelius Tacitus. Nous le connaissons sous le nom de Tacite. 50 ans plus tard, devenu historien, il soutiendra que Néron fit sciemment porter sur les chrétiens la responsabilité de l'incendie pour dévier sur eux la colère du peuple de Rome. En quelques mois, quelques centaines de chrétiens seront jetés aux bêtes de l'amphithéâtre, brûlés vifs ou crucifiés. L'un d'eux, dit-on, un vieil homme presque aveugle, demandera à être crucifié la tête en bas, par respect pour le Christ. Il s'appelle Pierre. La basilique qu'on construira sur sa tombe 15 siècles plus tard deviendra le centre de la chrétienté. En réalité, nul n'a sans doute jamais exigé brûler Rome. Le plus probable est qu'une braise tombée d'un bras zéro, une torche renversée ou un brandon échappé d'un four provoquèrent le désastre, ou qu'un incendie criminel, banal en soi, dégénéra.